Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB pour ce numéro de Sportbox. Nous sommes en mercredi 15 septembre 2021 et c'est jour de Sportbox. Alors, mesdames et messieurs, il faut signaler que le 25 septembre prochain marquera le début de la saison sportive 2021-2022 de la Fédération burkinabé de football. Un début annoncé par les instances du football, mais certaines questions restent sans réponse. Qu'en est-il de la question des stades quand on sait que le stade du 4 août, l'entrée principale du sport national, est fermé pour des travaux? Pendant ce temps, à Koudougou, une commission réclame des infrastructures sportives de qualité dans la région du centre-ouest. En attendant la construction d'un stade régional annoncé par le ministre des Sports et des Loisirs, la Ligue régionale de football du centre-ouest et la mairie de Koudougou souhaitent décaper la pelouse synthétique du stade municipal afin de procéder au lancement de la saison sportive 2021-2022 le samedi 18 septembre prochain. Une vraie galère pour les amoureux du football à Koudougou qui se posent des questions. Pourquoi Koudougou manque cruellement d'infrastructures sportives de qualité? La SEC de Koudougou jouera-t-elle ses matchs à domicile, à l'extérieur? Comment peut-on expliquer la situation de la ville de Koudougou, ville sportive par excellence, vu qu'il y a une équipe en première et une équipe en deuxième division? Les réponses dans ce débat de Sportbox. Qui du Real du Faso et du Sahel ou du Sahel FC sera donc en deuxième division cette saison? Difficile de le dire. Toujours est-il que le Real du Faso réclame des sanctions de forfait contre le club de Gaoba de Fada pour avoir aligné un joueur non qualifié lors de la 11e journée du championnat national de 3e division joué le 26 juin 2021. En de pareilles circonstances, que disent les textes? Le droit a-t-il été dit dans cette affaire? Nous en saurons davantage dans ce débat. Pour le débat, je reçois sur ce plateau deux éminents journalistes. Antoine Bationo, journaliste aux éditions Le Pays. Antoine, bonsoir. Bonsoir Jean-Modeste Ouedraogo, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision nationale. Et puis, Mahamadi Wena est avec nous, il est le rédacteur en chef adjoint du service des sports. Wena, bonsoir. Bonsoir Jean-Modeste et bonsoir à tous. Alors, il faut signaler que nous avons souhaité avoir un représentant de la Fédération burkinabé de football sur ce plateau et notre requête est restée sans suite. Et puis, nous aurons en ligne par téléphone depuis la ville de Koudougou le président du CRI, le comité de réclamation des infrastructures sportives. Il est déjà en ligne, me dit-on. Alors, une date est avancée pour le début du championnat de football. 16 clubs sont donc engagés cette saison en première division. Mais avant, il y a des incertitudes sur les terrains qui vont abriter donc les matchs. Selon l'ancien secrétaire exécutif de la Ligue professionnelle de football, M. Abdul Karim Ouedraogo, les matchs de la D1, en principe, se joueront sur terrain gazonné. Qu'en est-il exactement de cette décision qui avait été annoncée par l'ancien SE? Oui, non. Bon, il faut dire que cette décision a du mal à s'appliquer parce que c'était même pas cette année, c'est depuis pratiquement 2 saisons que la disposition devait être mise à exécution. Mais malheureusement, le problème des infrastructures a fait qu'ils ont reporté ça. Et cette année, je crois que la Ligue de football professionnel qui voulait avancer d'un cran dans l'organisation de nos championnats, parce que quand vous jouez tantôt sur du gazon, même si c'est du gazon synthétique, c'est quand même du gazon. Et après, il faut jouer sur du terrain avec... c'est même pas je ne dirais même pas de la terre battue, parce que la terre battue, c'est bien arrangé, et tout, alors que souvent, ce sont des terrains même... dont on ne peut même pas pratiquer du football. Il y a des petits cailloux, ouais, qui blessent les joueurs. Donc, la Ligue de football professionnel, la Ligue de football professionnel voulait terminer avec cette image qu'on donne au monde entier de nos infrastructures sportives. Malheureusement, il faut dire que il y a d'autres données que la Ligue n'a pas pris en compte. Il faut prendre l'aspect
un peu politique des choses, parce que quand vous prenez la décision, au niveau des textes, on dit que quand dans la région il y a un terrain gazonné, c'est là-bas qu'on joue. D'accord. Là-bas qu'on joue, par exemple, on prend le cas de l'AS Kupela. Kupela, on devait aller jouer à Tenkoudou, mais Kupela ne se voit pas être à Tenkoudou pendant qu'il y a un terrain et un stade, comment on appelle, provincial. Non gazonné. Même, voilà, non gazonné malheureusement. Donc ils réclamaient qu'on gazonne ce terrain-là. C'est vrai que, mais malheureusement les moyens manquent. Et le temps imparti, le temps qui reste ne permet pas d'entamer des travaux. Déjà même qu'il y a beaucoup de terrains qui attendent depuis longtemps. Quand je prends par exemple le terrain du stade municipal de Koudougou, qui depuis des années, c'est vrai qu'on a posé du synthétique là-dessus, mais qui n'était pas de bonne qualité. D'accord. Voilà, on va venir. Antoine Batouno, est-ce que ce n'est pas un luxe pour le Burkina de vouloir appliquer une telle décision? Dire qu'on ne va pas jouer sur terre battue ou terrain nu. Est-ce que ce n'est pas un luxe quand on sait que les infrastructures manquent au Burkina? Ouais, on peut l'affirmer, on peut le dire ainsi, dans la mesure où si on fait un peu l'état des lieux des stades pour pouvoir jouer des matchs de football de l'élite, il n'y en a pas assez et puis ça va se concentrer. Il n'y en a pas assez ou c'est mal réparti? Non, bon, dit mal réparti, et c'est limité, c'est vrai, mais on aura une concentration des matchs dans peut-être 2-3 villes, hein, 2-3 localités, Ouagadougou, Bobo, avec le stade Obi. Ouagadougou, maintenant, ce sera le stade municipal. Et ensuite Zignaré. Et peut-être maintenant, il y a Tenkodogo, Wena l'a relevé, l'AS Kupela ne veut pas la Tenkodogo. Il y a Banfora où on peut jouer. Il y a Pau où on peut jouer. Maintenant, c'est un peu... La difficulté maintenant, c'est d'avoir comme on dit, le hockey. Est-ce qu'il faut forcer les clubs à y jouer ou il faut d'abord trouver une solution avec les dirigeants de ces clubs-là, parce que déjà que Kupela, la SK ne veut pas aller jouer à Tenkodougou, se voit mal en train d'aller jouer à Kupela, à Tenkodougou, alors que le club a joué pour la montée à Kupela. Donc quand on regarde tout ça, quand on fait le constat, c'est difficile. Maintenant, est-ce qu'il faut appliquer, il faut prendre des décisions au détriment de la volonté de ces clubs-là. S'il le faut, il faut y arriver pour éviter qu'on joue sur des terrains qui n'honorent pas ou qui ne permettent pas d'avoir du football de qualité. Sinon, ce serait bien dommage. Parce qu'à suivre aussi le président à l'issue de l'Assemblée générale, le président de la Fédération burkinabé de football à l'issue de l'Assemblée générale à Tenkodougou, il a dit que la SK va jouer à Kupela et la SEC va jouer à Koudougou. Donc, pour l'instant, on s'en tient à sa déclaration jusqu'à ce qu'une décision contraire vienne nous dire que la SEC et Kupela ne vont pas jouer sur leur terrain que nous connaissons bien. D'accord. Alors, on va rester sur la situation de Koudougou parce que là, vous l'avez dit, le plan de la fédération a été clair. On va permettre à l'AS Kupela de jouer à Kupela sur terrain nu. Donc, cette décision n'est plus d'actualité. Et la SEC de Koudougou va jouer à Koudougou. Mais à Koudougou, il y a le terrain Balibié Batiebo, qui est le terrain, en tout cas, où depuis 6 ans quand même, fétiche, où la SEC, en tout cas, joue sur ce terrain. Un terrain redoutable pour beaucoup d'équipes, alors que, bon, on sait tous que ce n'est pas un terrain de qualité. Et la Ligue qui a décidé comme ça de ne plus utiliser le terrain Balibié, vu que c'est récusé par beaucoup de clubs, et d'aller au stade municipal de Koudougou, là où il y a un terrain, enfin, il y a du gazon synthétique, mais aussi de mauvaise qualité. Alors, on va aller du côté de Koudougou justement pour écouter un monsieur qui est le président donc, de la commission de réclamation des infrastructures sportives à Koudougou. Il se nomme tout simplement Momoni. Qu'est-ce que je dis? Il se nomme tout simplement Karim Ouedraogo. Voilà, on va l'écouter. Karim, vous êtes en ligne? Karim, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Karim, vous avez mis en place cette commission pour réclamer des infrastructures sportives de qualité à Koudougou. Dis-nous un peu quel est le sens de ce mouvement-là.
Ok, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à vos invités. Effectivement, nous avons mis en place une commission dénommée CRI, et qui veut dire Commission de réclamation d'infrastructures sportives dans la région du Centre-Est. Alors, vous remarquez avec moi qu'effectivement, la région du Centre-Est manque d'infrastructures sportives de qualité. Ça veut dire que quand on prend toutes les disciplines sportives réunies, nous n'en avons même pas de stade comme ça qui répond en tout cas aux normes. Ça veut dire que au niveau du stade municipal que vous parlez tantôt, et le Batiovo également, en tout cas nous avons un problème d'infrastructure pour la pratique en tout cas du sport, d'une façon générale, toutes les disciplines confondues. D'accord. Alors, on va dire, hein, est-ce que vous comprenez un peu pourquoi il n'y a pas d'infrastructure de qualité à Koudougou? Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, c'est la raison qui nous a amenés, en tout cas dans la rue le 7 août dernier, voilà, pour demander, et c'est pourquoi là, parce que nous sommes quand même la troisième ville du Burkina, et on ne peut pas comprendre en tout cas que jusqu'à présent, la SEC de Koudougou qui évolue en première division, en tout cas, reçoit toujours ces marches au niveau du stade Batiovo qui n'honore même pas la ville et le Burkina d'une façon générale. Et effectivement aussi, quand vous regardez quelle pratique, quel football on peut faire en tout cas sur ce terrain, ça blesse en tout cas les joueurs et aussi la sécurité même de nos amis des autres équipes qui viennent de Koudougou n'est pas garantie, en tout cas en cas de trouble. Et nous ne comprenons pas également pourquoi le stade municipal qui a connu un investissement de 124 millions de francs CFA pour la peau de la pelouse, n'a jamais été utilisé. Et jusqu'à présent, rien ne fuite. Et pourtant, elle a été réceptionnée, la pelouse, depuis 2017, mais on ne fait rien là-dessus, si ce n'est que des marches de Coupe du Maire ou des jeux de quartier. Donc, on ne peut pas comprendre que dans une très grande ville comme ça, on n'arrive pas à pratiquer. Et la pelouse n'a même pas de qualité. Et nous attendons en tout cas de voir ce qu'il peut faire pour nous. Y a-t-il des responsables dans cette situation-là pour vous? Nous pensons que c'est l'ensemble de tous ceux qui ont géré en tout cas cette commune et au niveau aussi de la région et également au niveau du ministère des Sports. Il faudrait que quand même on puisse situer les responsabilités. Parce que nous n'avons pas quand même quelqu'un comme ça que nous allons indexer, mais nous pensons qu'avec 124 millions de contribuables pour poser une pelouse et ne pas l'utiliser, c'est quand même du gâchis et c'est une honte quand même pour la ville de Koudougou. Donc, ce qui nous a en tout cas amené à nous interroger pourquoi cet état de fait. Vous savez, avec aussi l'histoire des indépendances tournantes, la célébration des 11 décembre tournante au niveau des régions, et la région du Centre-Ouest, notamment la ville de Koudougou, n'a pas en tout cas bénéficié d'un stade régional. Donc, ce qui fait que le stade municipal ici appartient à la commune. Donc, c'est à eux de voir dans quel contexte ils peuvent réhabiliter pour que le championnat puisse se jouer cette année au niveau du stade municipal. D'accord, on vous reste en ligne, Antoine. Ben, ce que dit M. Ouattara est triste. C'est une situation que, autant que nous sommes ici, autant que tous les acteurs du monde du sport burkinabé le savaient déjà. Et c'est bien dommage. Il confirme ce que beaucoup disaient auparavant. Mais à l'écouter, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément à l'écouter. À l'écouter comme à l'écouter beaucoup d'autres. Dans les débats que nous avons menés ici en son temps sur la normalisation du stade du 4 août suspendu et tout ça. Mais quelque part, c'est un peu triste de dire que c'est vrai, il y a des amoureux du sport au Burkina, des gens qui aiment le foot, il y a des passionnés, mais on a l'impression que le Burkina, ça n'intéresse pas le Burkina. On a vu une succession de ministres des Sports, mais on s'est contenté que de résultats des étalons. Et on n'a pas travaillé à faire en sorte que le sport de compétition, les résultats que nous avons, les résultats ne doivent pas être un fait du hasard. Mais il y a tout un environnement, des paramètres qui entrent en ligne de compte. Et les infrastructures sportives, ça c'est d'abord ce qui doit être une priorité pour les autorités. Bon, nous avons cette chance-là, peut-être, quand on regarde depuis combien d'années, on n'a jamais pensé à réhabiliter un quelconque stade.
on ne va pas revenir sur ce qui nous déçoit un peu avec les infrastructures du 11 décembre, un peu partout. C'est du gâchis. Combien de millions on met? Ça fait combien de milliards aujourd'hui? On aurait pu quand même faire, depuis combien d'années qu'on a commencé à faire les fêtes tournantes, même si on n'avait pas un beau stade ou un stade vraiment aux normes, on aurait pu avoir au moins 2 stades aux normes au Burkina, avec ce qu'on a investi sur ces stades-là qui ne servent plus à rien, ou d'autres même qui servent comment on appelle, à du bétail. Donc c'est bien triste, c'est bien dommage. Mais c'est vrai, on ne va pas dire que forcément que le ministre qui est là aujourd'hui, mais on va le dire, il a pris les choses, il en fait à chaque fois. Pour lui, ce n'est pas une course contre la montre, c'est une situation qui est là. Il a dit, on ne va pas se précipiter, mais il faut faire des infrastructures de qualité. Je crois que si on a perdu du temps pour rien et qu'on doit perdre du temps, ben, il faut y aller pour avoir des infrastructures aux normes et de qualité. Ce serait bien dommage, parce que le cas de Koudougou, c'est vrai, depuis combien d'années on sait qu'il y a 2 clubs qui rivalisent là-bas, il y a de temps en temps un club qui est en première division, aujourd'hui c'est la SEC, mais des clubs arrivent, et on va jouer des matchs de championnat. Et à peine même 2 fois, il y a un problème de visibilité, parce que c'est des fois la poussière qu'on voit. Les gardiens, vous allez faire effectuer des tacles, des plongeons, vous savez ce que ça vaut. L'intégrité physique des joueurs, ça prend un coup. Et la sécurité aussi. Hein. Alors, mais il a dit, Ouedraogo, il a relevé tous ces aspects-là. Je crois que avec tout ça, le constat est amer. D'accord. Alors, Ouena, est-ce que vous comprenez pourquoi la 3e ville du Burkina n'a pas un stade, en tout cas, digne de ce nom? Je ne comprends toujours pas, mais je dirais que les responsabilités sont partagées. Il y a le gouvernement à travers le ministère des Sports et des Loisirs. Et je dirais aussi, il y a aussi tous les fils de Koudougou aussi. Parce que vous vous rappelez que le 11 décembre, à Koudougou n'a pas bénéficié d'un stade régional. Pourquoi? On a laissé faire parce que les autres ont bénéficié. Ailleurs, on a soit réhabilité, la réhabilitation même a commencé cette année avec Banfoura, sinon la plupart du temps, on a construit. On a construit parce que le stade municipal de Koudougou ne répond pas aux normes. Quand on dit aux normes, déjà même de par l'emplacement, parce que vous savez, le terrain de football, c'est nord-sud. Nord-sud, et là-bas, je crois que voilà, on ne peut pas faire nord-sud, il faut faire, comment on appelle, est-ouest. La commune officielle doit être du côté, comment on appelle, du coucher du soleil, à l'ouest. Voilà, l'ouest, et l'autre, maintenant, à Koudougou, c'est, comment on appelle, le stade municipal, c'est est-ouest. C'est un terrain qui ne peut jamais être réglementaire, même si vous avez les moyens de faire un beau terrain, ça ne sera pas réglementaire. Donc, déjà, il fallait le stade régional. Ça n'a pas eu lieu, on a laissé faire, c'est parti. Et jusqu'à présent, Koudougou n'arrive pas à avoir un terrain digne de ce nom. Et comme je l'ai dit, les responsabilités sont partagées. Maintenant, on ne va pas rester sur cela. Il faut travailler maintenant à ce que Koudougou ait un stade on va écouter le maire ressemblant aux autres régions. Voilà. On va écouter le maire de la ville de Koudougou, Maurice Mokhtar Zongo. Lui, il donne aussi sa lecture des faits et il explique un peu pourquoi la situation est ainsi. Je ne saurais vous dire pourquoi Koudougou n'a pas d'infrastructures sportives qui répondent aux normes. Et je sais seulement que Koudougou est la 3e ville du Burkina, avec de nombreux clubs engagés dans les compétitions au plan national, en D1 comme en D2. Koudougou a également d'autres équipes dans les autres disciplines sportives. Nous avons des clubs en volleyball, en basketball, en tennis et même au niveau des arts martiaux. Mais malheureusement, Koudougou, comme vous l'avez si bien dit, ne dispose pas de stade digne de ce nom jusqu'à présent. Ce n'est pas une nouvelle question, c'est une question qui est toujours revenue sur la table. Malheureusement, jusque-là, toutes les initiatives n'ont pas encore abouti à la réalisation d'un stade digne de ce nom. Vous savez que le site du stade municipal actuel a été identifié depuis les années de l'indépendance. Un terrain avait été initié par les premières autorités de ce pays. Ensuite, le stade actuel a été réalisé en 2007, si je ne m'abuse, par les engagements nationaux.
avec une pelouse avec du gazon naturel à son temps. Et récemment, en 2017, une tentative de réhabilitation a été opérée au niveau du stade municipal et par la pose d'une pelouse synthétique, malheureusement qui a connu de nombreuses insuffisances. Et donc, du coup, jusque-là, nous n'avons pas d'infrastructure sportive et qui puisse créer l'émulation au sein du monde sportif. Il y a également le projet de la réalisation du stade régional et qui a été initié depuis les années 2011 lors de la célébration de la fête nationale à Koudougou. Et malheureusement, ce stade n'a jamais vu le jour jusqu'à présent. Voilà. Ouena, vous l'avez relevé tantôt. Hein. Alors, à écouter le maire, le problème ne date pas de maintenant. C'est un problème qui perdure. Pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui coince? Mais il dit qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi Koudougou n'a pas d'infrastructure sportive. Alors qu'il est maire de la commune. Il devait quand même avoir un début de réponse à sa propre question. C'est à l'opinion de se demander pourquoi Koudougou n'a pas d'infrastructure sportive. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, on parle de stade régional jusqu'à présent, que ça... Mais attendez, dans son plan comment on appelle, dans son programme de développement de la commune, où est-ce qu'il a inscrit les aspects infrastructures sportives? Il y a l'État, c'est vrai, mais il y a aussi les autorités locales. Oh. Qu'est-ce que vous faites pour permettre à la jeunesse de Koudougou de s'épanouir? Pendant les vacances, qu'est-ce qu'on doit faire? Les jeunes sont obligés de jouer dans des ruelles ou dans des terrains de fortune, alors qu'on aurait pu avoir, il a parlé de plateaux pour le volley, le handball sport demain, où il n'y en a pas. Moi, je me rappelle qu'en son temps, la fédération burkinabé de volleyball allait jouer, il y a des compétitions qu'on a joué, même handball et tout ça. Mais on le fait, mais il n'y a pas d'accompagnement pour des infrastructures sportives. Mais maintenant, si l'autorité, il a parlé du stade régional, qui est le terrain qui est disponible, on a parlé de ça depuis 2011. Moi, je crois que depuis un certain moment, il y a le ministre qui semble vouloir... D'accord, on va venir. Voilà. On va venir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois que j'accuse en partie les autorités locales. D'accord, mais est-ce qu'ailleurs, Ouena, les autorités locales aussi n'ont rien fait? Ailleurs, c'est plutôt l'État aussi qui a construit des infrastructures. On voit, comme l'a dit Antoine Bakiono, que la question des infrastructures sportives n'intéresse pas vraiment l'opinion publique burkinabé. Quand je prends la ville de Koudougou, actuellement Koudougou c'est la 3e ville, mais en termes d'infrastructure hôtelière, mais c'est vraiment la 3e ville. C'est vraiment mais pourquoi au niveau du sport ça marche pas? Parce que les gens ne se disent pas qu'on peut investir dans le sport. Vous savez même, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a un Richard burkinabé qui peut penser qu'il peut faire un stade privé et que ça va être rentable? Non? Pour le moment, on ne pense pas à cela. On ne pense pas que le sport, c'est un investissement comme faire un complexe sportif. Voilà, qui va être rentabilisé. Vous l'avez vu à si on délocalise des séminaires à Koudougou, on peut délocaliser des matchs de football, des matchs de volleyball, des matchs de handball à Koudougou, du moment qu'il y a l'infrastructure. Donc, c'est parce que pour le moment, au Burkina, le sport vient en dernière position pour un pays où il y a beaucoup de priorités. Mais j'ai pas l'impression qu'on a fait dévier du débat. Vous dites que tout ne revient pas aux forces. Il ne faut pas mettre. Oui. Faut pas accuser les autorités locales. Je suis d'avis qu'il y a l'État, le gouvernement qui est au devant et qui doit prendre en charge certaines réalisations sur le terrain. Okay. Mais en même temps aussi, les autorités locales, il y a un minimum qu'on doit pouvoir réaliser. On n'a pas dit le stade régional, on n'a pas dit que c'est la mairie qui doit construire le stade régional. Et quand c'est un stade digne de ce nom, comme le stade du 4 août, le stade général Boubacar Sangoulou Lamizana, etc. Un stade régional à caractère national. Voilà. Mais nous sommes d'avis que c'est le gouvernement, à travers le ministère des Sports. Mais je crois que c'est ce qui est en train de se passer lorsque le ministre des Sports s'est engagé en disant que
D'accord. On doit mettre l'accent sur la construction du stade régional. On va parler de cela, mais déjà, oui, on sait que, parce que je parlais tout à l'heure de la répartition même des infrastructures sportives. Voilà, parce qu'au lieu qu'on parte construire un stade à Koudougou, on a préféré aller mettre ça ailleurs où il n'y a pas de sport, où il n'y a pas d'équipe d'élite. Ça aussi, c'est un vrai problème. On aurait pu résoudre le problème depuis très longtemps si la volonté politique était là. C'est de ça que je parlais tout de suite, parce que, vous savez, la majeure partie des terrains ont été construits soit dans le temps par les engagements nationaux, soit par le biais du 11 décembre. Donc, Koudougou a raté cette opportunité au niveau du 11 décembre. Donc, il faut... Et la première fois, c'était les engagements nationaux qui ont construit quand même ces terrains-là, comme à Koudougou, le stade municipal de Guayouya aussi a été réhabilité, et même avec du gazon naturel en son temps, par 2 fois, par les engagements nationaux. Donc, il n'y a que réellement, Jean-Modeste, si c'était inscrit, le Burkina, si on prend l'exemple d'un pays à côté qui vient de lancer un vaste programme de construction d'infrastructures sportives, le Bénin, plus au moins une vingtaine de stades à caractère régional. Et c'est des stades, comme vous voyez, c'est beau, c'est des stades même qui sont facilement modifiables, qui peuvent être même des stades, voilà, qu'on peut étendre et faire, voilà, comment on appelle, jouer des matchs de niveau africain. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment un programme planifié. Parce que si on va se baser sur le 11 décembre, construire des infrastructures en l'espace de 3-4 mois, vous allez voir que ce sont des infrastructures qui ne vont pas donner satisfaction. Non, mais la preuve en est que Gawa, Kaya, quand vous allez même Manga, le stade, c'est vrai, il y avait une bonne pelouse. Mais quand vous regardez, il n'y a pas des vestiaires quand même qui... Le minimum. Banfora, aujourd'hui, il y a une pelouse, on a joué la Super Coupe à GSB là-bas, mais il n'y a rien comme pour accompagner cette pelouse-là. Oui. Mais il y a le minimum. Moi, c'est ce que je disais à certaines personnalités du monde du sport, que même Zignaré, où il y a une belle pelouse, on pouvait prendre en une année, je vous dis, avec cette pelouse en une année minimum, et réaliser une tribune avec des vestiaires qui répondent aux normes. Aujourd'hui, on aurait pu jouer des matchs d'un certain niveau à Zignaré et qu'on ne serait pas là. Ne serait-ce que les clubs, c'est ce que je veux faire comprendre. Le minimum, c'est ça. Il y a la pelouse. Il suffisait de prendre ce temps. Depuis que la pelouse a été réalisée, aujourd'hui, on n'en serait pas là à se plaindre, parce que Zignaré aurait pu avoir le minimum en investissant. Et tout comme aujourd'hui, on aurait pu en faire autant pour Banfora. C'est vrai qu'on a raté Koudougou. On aurait pu faire autant pour certaines régions. Dédougou, Gawa. On a construit, on a dit 11 décembre, on va jouer un match de football pour le 11, on va jouer un tournoi pour le 11 décembre. On construit, mais on s'est dit non, les gens, est-ce qu'ils ont besoin de vestiaires? Non, est-ce que non, pourvu qu'on puisse jouer au football. Mais c'est un peu cet esprit-là. Ça veut dire qu'on a confié les travaux à des gens qui... Pour eux, c'est-à-dire qu'il manque un peu de vision. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas impliqués dans ce qu'on recherche. Voilà, dans le respect des standards. Antoine, on va réécouter encore le maire, parce que la mairie et la Ligue régionale de football du Centre-Ouest ont décidé de décaper la pelouse synthétique de mauvaise qualité posée depuis près de 6 ans au stade municipal de Koudougou, et de permettre à la SEC et au BPS de recevoir, déjà jouer un match de gala ce samedi pour le lancement de la saison. On va écouter le maire pour les différentes démarches qui ont été prises afin de permettre le décapage de cette pelouse-là. Au sein du conseil, on a pris la décision de décaper la pelouse synthétique pour permettre la reprise des activités sportives au stade. Et quand on a pris cette décision, et on a rencontré la Ligue et les clubs de Koudougou avant-hier. Et tout le monde est d'avis que c'est la meilleure solution. Et moi, j'ai rendu compte au ministre hier par une correspondance et au commissaire de notre intention de décaper pour permettre la reprise des stades et des activités sportives. Et par mesure de prudence,
comme la Ligue a lancé sa saison pour samedi. Et moi j'ai dit, aujourd'hui c'est mercredi, le ministre ne va pas avoir la correspondance avant jeudi. Je l'ai appelé la nuit. Effectivement, il m'a dit, niet, il faut sursoir à ça. Qu'il va envoyer ses équipes, c'est ça, conformément à sa lettre là, qu'il va envoyer ses équipes dans les meilleurs délais. Il m'a dit dans les 2 jours pour commencer les travaux. C'est ce que le ministre m'a dit. Je pense qu'il y a eu d'autres interventions. Et ce matin, j'ai reçu un message qui dit que le ministre est d'accord pour envoyer ses techniciens pour qu'on décape la pelouse en leur présence. D'accord. Je viens de recevoir le message ce matin. Et actuellement, nos équipes sont en train de déblayer le stade municipal, les hautes herbes, on est en train de tout nettoyer pour que le stade soit fonctionnel d'ici samedi pour la reprise des activités de la Ligue. Bon, maintenant, les autres, Zandoussou, moi je ne maîtrise pas ça. C'est entre sportifs, c'est entre les coups bas. Moi je ne rentre pas dans ça. Mais nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que le terrain soit disponible. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, toutes les mesures sont prises pour permettre le décapage donc, du gazon synthétique de mauvaise qualité et de permettre vraiment que le BPS et puis la SEC puissent disposer du stade municipal. Mais déjà, Jean, la question que je me pose, qui sera le responsable de ce gâchis-là? Monsieur Karim Ouedraogo vient de le dire, plus de 120 millions ont été investis pour poser ce gazon synthétique qui n'a jamais été utilisé. C'est du gâchis. Dans un pays, on dit qu'il n'y a pas de ressources. On en parle, on peut poser du gazon synthétique qui n'est pas utilisé. Pourquoi? Et qui doit répondre? On va mal poser et on doit décaper. C'est le ministère des Sports. Il n'y a pas de débat là-dessus, Antoine. Oui, je crois qu'il faut que... Et ce n'est pas le seul stade. Non, ce n'est pas le seul stade. Il faut qu'on essaie Agawa, voilà, la YSB a voulu jouer la finale de la Super Coupe une année à Agawa. Non, en 2022, on veut aller. Ouais, mais malheureusement, la fin du pelouse synthétique. On ne pourra pas y aller. Malheureusement, pour nos frères de Gawa, on ne pourra pas passer quelques jours avec c'est la même chose. On ne pourra pas passer quelques Kaya, jours. c'est la même chose. Mais dommage. On a joué à Kaya, mais après, c'est devenu autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller fouiller un peu et comprendre l'attribution des marchés avec, par rapport à... Soit c'est des gens qui... On a vu qu'il y a des pelouses qui sont intéressantes. On a salué le pose de certaines pelouses synthétiques. Oui. Mais dommage pour ce qui s'est passé dans certains stades. C'est-à-dire que tant qu'on ne sanctionne pas, on va rester là à se plaindre à chaque fois. Mais moi, je pense que... Est-ce que la construction des stades, dans le cas du 11 décembre, comme le relevait Ouina, comment est-ce que le ministère des Sports a été associé en son temps? Est-ce que pour comprendre un peu ce qu'il faut faire, comprendre avant de réceptionner ces stades-là? On les a réceptionnés parce qu'il fallait célébrer la fête. Sinon, il y a des stades qu'on ne devait pas réceptionner à la lieu à écouter les uns et les autres. Je crois qu'il y a eu une super coupe même qui a été jouée à Koudougou sur ce stade municipal là. Oui, il y a eu une super coupe. Je me rappelle, nous y étions. Mais pas sur la pelouse synthétique. Non, c'était sur le gazon. Le gazon naturel. Gazon naturel, mais attention, c'était déjà parti. C'était difficile l'accès au stade et tout ça. C'est-à-dire qu'on construit pour construire. Et puis on dit bon débarras, quoi. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et il faut interpeller le ministère des Sports pour qu'on prenne le taureau par les cornes et que désormais on ne fasse plus ces erreurs-là. Alors, on va aller à Koudougou pour écouter Karim Ouedraogo. Karim, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Voilà, vous avez écouté le maire. On va quand même décaper la pelouse synthétique de mauvaise qualité et puis permettre à la SEC et au BPS d'évoluer cette saison au stade municipal. C'est déjà quand même un début de solutionnement par rapport à vos revendications. Je ne crois pas que c'est une très bonne solution. Voilà, à partir du moment où ils ont mis quand même des millions dedans, et si c'est le ministère même des Sports qui a validé en tout cas ce gâchis-là, je me demande ce que nous autres là nous pouvons dire actuellement. Et effectivement, le maire dit avoir reçu en tout cas des clubs. Moi je ne crois pas parce que ce n'est pas représentatif pour une ville comme Koudougou.
où il y a quand même des clubs en deuxième division et troisième division, il y en a tellement. La SEC, c'est vrai que c'est une équipe qui est en première division. Et même les supporters qui ont été convoqués, je ne crois pas qu'ils représentent effectivement l'équipe en tant que telle. Et les supporters également du BPS, alors que nous avons aussi d'autres disciplines qui doivent pratiquer en tout cas le sport au niveau du stade. Le stade n'est pas construit pour faire du football seulement, uniquement. Il y a l'athlétisme, en tout cas d'autres disciplines qui se pratiquent sur un stade. Donc logiquement, on devrait en tout cas avoir une concertation plus large avec tous les acteurs et l'union des supporters pour en tout cas réfléchir au niveau de la question. Et donc je me dis que décaper le stade aujourd'hui, et pour avoir aujourd'hui maintenant 2 terrains gras comme on l'appelle, le Batiobo balisé et le stade municipal, je me dis que la frustration ne fait qu'en tout cas monter d'un cran. On dit qu'on va en tout cas décaper le stade pour jouer dessus et pendant qu'on fait des réflexions. Moi je me demande est-ce que cela est possible. Voilà. On va décaper et faire des réflexions en même temps pendant que le championnat se joue. Mieux vaut nous laisser au stade Batiobo balisé. Pendant ce temps, on réflexionne le stade et on la normalise en fait. Alors donc nous l'avons dit dans notre revendication en tout cas. Et aussi, vous m'excusez une minute, oui, il y a le tournoi du maire sur la question du fait que Koudougou n'a pas d'infrastructure de qualité. Bon, je me dis que si le maire lui-même et qu'il s'étonne, et le citoyen lambda contribuable en tout cas des ressources du pays, il va dire quoi? Et parce que ici, quand vous regardez bien et vous observez, le maire était en tout cas président du conseil régional au moment où en tout cas le stade municipal était en train d'être construit par le truc. D'accord. Comment ils ont appelé ça encore? Les engagements nationaux. Pas les engagements nationaux. Les engagements nationaux. Maintenant, la pelouse a été posée par le Fonds national de la promotion des sports et des loisirs qui a coûté 124 700 et quelques mille francs CFA. D'accord. Donc, et cette pelouse n'a jamais été. On voit que vous êtes très bien informé, d'accord. D'accord. Alors, Antoine, on voit très bien hein, que ce problème-là, il est là. Lui, il parle de pourquoi ne pas rester au Batievo et puis réfectionner le stade municipal et que bon, ça va être compliqué. En même temps, on parle d'un projet de construction d'un stade régional. Et selon en tout cas l'explication du maire que nous avons pu interviewer, l'espace existe déjà. Parce que l'ancien espace ne répond plus aux normes, vu que c'est trop exigu et puis c'est en pleine concession, donc c'est un peu compliqué. Et que le nouvel espace de 5 hectares a été donc dégagé à l'entrée de Koudougou en venant du Ouaga. Il promet de dégager, mais ça a été dégagé parce que... Parce que j'ai vu, en tout cas j'ai vu une correspondance d'un promoteur immobilier qui promet de dégager, qui dit qu'il va dégager, voilà, 5 hectares pour le sport et puis 50 hectares pour le ministère de la Santé parce qu'il y a un CHU qui va être construit aussi là-bas. Mais finalement, malheureusement, on n'a pas la Ligue de football professionnel sur ce plateau ou un autre membre fédéral. Parce que finalement, on va jouer où? Quand j'écoute M. Ouedraogo, et il a raison, si on doit faire des travaux, on doit réfectionner le stade municipal en cours de championnat, vaut mieux rester au Balibier, mais terminer la réfection et arranger le stade municipal pour que quand les équipes vont revenir sur le stade municipal, que ce soit quand même un terrain praticable. Parce que si c'est quels travaux on peut faire pendant qu'on joue le championnat. Et je me demande si c'est encore refaire la plateforme pour reposer la pelouse synthétique. On ne peut pas jouer pendant ce temps. Ben, c'est pour ça qu'il a parlé de concertation avec tous les acteurs possibles. Il faut associer tout le monde pour prendre une décision et que, bon, on puisse avoir, c'est-à-dire qu'on puisse s'entendre sur le choix à faire pour cette saison qui s'annonce. Bon, on ne va pas décider à la place de ceux qui sont sur place parce qu'ils se plaignent. Pour eux, on ne peut pas réhabiliter le stade municipal pendant qu'on va y jouer, comme il a relevé des matchs. Il préfère le stade Batievo-Balibier. Je crois qu'il faut s'entendre. Et puis peut-être maintenant, dans l'espoir ou dans l'attente de pouvoir réaliser le stade régional, qu'on puisse
trouver le moyen de pouvoir jouer quand même au football, de se contenter de ce qu'on a, auquel nous sommes habitués là déjà. On va poursuivre et peut-être que l'État qui promet de réaliser quelque chose vraiment de représentatif. À caractère national, parce que l'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse recevoir, oui, qui va recevoir aussi des matchs, qui va abriter des matchs des équipes nationales. Voilà, donc je crois qu'il faut y aller. Et pour ça, il faut qu'on soit, moi, je suis dans cette dynamique-là, si on veut le faire. Et maintenant, pour la saison, il faut s'entendre et trouver une solution que d'imposer pour éviter un peu des tiraillements inutiles sur le terrain. Bon, on n'a pas besoin de tout ça. C'est un peu à cause de tout ça que cette commission est née. Donc maintenant que cette commission est née pour poser les problèmes réels en parlant d'infrastructures sportives, donc il faut avoir de la concertation avec tout le monde et prendre la bonne décision, parce que Koudougou a un club en première division, Koudougou a un club en deuxième division, Koudougou a des clubs en troisième division. Il y a même un club féminin. Et tout ça, donc c'est une région, donc il faut éviter le grabuge dans cette zone-là, puis calmer les esprits, parce que le sport aussi c'est ça, il faut être fair play. D'accord. Merci beaucoup Antoine, c'est une bonne conclusion, le sport faut être fair play. Merci à Karim Ouedraogo, vous êtes le président de la commission de réclamation des infrastructures sportives dans le centre-ouest. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné plus d'éclaircissements sur certains points. On va passer à un autre sujet, l'affaire Real du Faso. Le droit a-t-il été dit? C'est là toute la question, puisque malgré la décision de la commission d'éthique de retirer 6 points sur le Diaoba reconnu coupable, le Real du Faso n'entend pas se laisser faire. On écoute la genèse de cette affaire avec le secrétaire général, M. Salif Kabouré. Il s'est exprimé au micro de Alain Didier Compaoré. Les faits remontent jusqu'au 26 juin 2021. Nous avons donc joué un match entrant dans le cadre de la 3e division, la 11e journée, donc à Fada. Et le climat n'était pas aussi facile, donc qui a suscité effectivement des interrogations. Et l'ensemble des deux équipes ont posé des réserves. Et Diawaba a posé une réserve contre 6 de nos joueurs. Voilà, pour licence douteuse. Et nous avons posé donc une réserve pour faux et usage de faux sur l'ensemble des joueurs donc, de Diawaba. Alors, les réserves étant arrivées donc à la Ligue de football amateur, voilà, qui a vérifié effectivement les documents et les licences donc, saisies à cet effet, s'est rendu compte effectivement que parmi les joueurs de Diawaba, il y a un joueur qui avait été libéré par Diawaba le 12 janvier 2021, mais qui a été utilisé pour jouer contre nous le 26 janvier 2021. Alors, au regard donc de la gravité de la faute, la Ligue du football amateur a prononcé le forfait et nous a attribué le gain du match. Et ça, c'était en juin 2021. Alors, nous avons donc joué le championnat jusqu'à la fin du championnat avec l'octroi du gain du match de Diawaba. Alors, surprise nous a été donc donnée qu'à la fin du championnat, la fédération nous informe que Diawaba a déposé un recours en appel contre la décision qui nous donnait les 3 points. Alors, nous sommes allés à la fédération pour jugement. Voilà, et la fédération a jugé bon de casser la première décision et octroyer les 3 points à Diawaba. Bon, et ils ont fondé effectivement leur décision sur le fait que nous n'avons pas pu lister l'ensemble des joueurs sur la feuille de réserve. Et ça, on peut le concéder effectivement. Et cet élément, connaissant aussi les textes de la fédération, et nous savons que ce qui s'est passé donc à Fada, pour l'utilisation d'un joueur non qualifié, est combattu et condamné donc par les lois du football en première instance. Et donc nous avons effectivement saisi la fédération à cet effet à travers donc la commission des disciplines pour qu'il se penche sur l'affaire. Alors, document fourni à l'appui, et la commission des disciplines a reconnu effectivement que le joueur
n'étaient pas qualifiés pour jouer le match, que le joueur n'était pas qualifié donc pour jouer le match, mais ils n'ont pas trouvé bon d'appliquer donc les textes donc en la matière. Ils sont allés, je ne sais pas par quelle alchimie, trouver donc des sanctions pour appliquer au match, parce que nous avons envoyé notre requête sur le match de la 11e journée. Alors, et dans la décision, il est dit que voilà, il retire 6 points sur l'ensemble des points donc de Diawaba. Et il donne un avertissement aux joueurs. Mais nous qui avons déposé la requête, on ne gagne rien. Voilà, pourtant c'est nous qui avons déposé la requête. Soit on dit que bon, nous, la requête n'est pas recevable, et puis on continue. Vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas être compétent et refuser de vous prononcer sur ce que nous avons demandé. Nous avons demandé le forfait. C'est ça que nous avons demandé. Et le forfait... Voilà. Voilà. Le forfait. Voilà. Alors, monsieur, sur ce plateau, tout c'était maintenant, le Real a-t-il raison de crier au loup, crier à l'injustice? Ben, puisque le Real se sent perdant, c'est normal. Le Real est dans sa logique. Et maintenant, le Real ne peut pas décider. Le Real s'en remet aux instances du football burkinabé. Et ce sont ces instances-là qui décident. Et forcément, dans toute décision, même quand on applique le droit, on se sent, lorsqu'on est pénalisé, on se sent toujours lésé. Et difficile, moi je pense difficile de commenter une décision de justice, mais c'est un problème qui était au menu de l'Assemblée générale à Tinkodogo. C'est vrai qu'ils en ont débattu. Le Real, c'est vrai, a posé le problème, tenait à ce qu'une décision soit prise, mais après, il a été décidé de déplacer le problème parce que les instances juridictionnelles devaient s'y pencher. Aucune décision n'est prise jusqu'à présent, définitive. Donc, on attend. On avait pensé que quelque chose allait être fait. Une décision allait être prise à cette assemblée, ça n'a pas été le cas. Maintenant qu'on attend les dernières décisions, on doit quand même personnellement, je pense qu'il faut patienter d'avoir cette décision. Patienter, c'est vrai, mais la saison débute. La saison débute malheureusement. Et donc, est-ce qu'il faut aller vite pour dire qui a raison, qui a tort? Bon, difficile de le dire, mais on s'en remet pour le moment. Moi, je m'en remets à cette instance qui va décider en dernier ressort. Et le ballon devra malgré tout rouler, même si on est pénalisé. D'accord. Alors, Owena, le droit a-t-il été dit dans cette affaire? Je ne suis pas juge, je ne sais pas si le droit a été dit, mais quand même, quand on retrace un peu cette affaire, il y a quand même beaucoup de flou dans cette affaire. Parce que moi, je prends par exemple, si on rentre dans l'histoire des réserves et autres, il n'y a que le jour J, le jour du match, c'était le 26 juin, et Gawa a posé une réserve contre 6 joueurs du Real. Le Real aussi a posé une réserve contre toute l'équipe du Gawa. Et selon le SG du Real, il n'y a que les tractations ont tellement duré qu'on a perdu 40 minutes dans cette histoire et les arbitres ont dit que non, vu le temps qui reste pour pouvoir jouer le match, il faut qu'ils reportent leurs réserves à la fin du match. Bon, ils ont pas la réserve, mais lister. Parce que quand vous posez la réserve sur toute l'équipe, comme c'est sur toute l'équipe, il faut lister les noms individuellement. Individuellement. Il s'avère que bon, c'est selon toujours la version du Real du Faso. Le match est fini tardivement vers le 19h, il faisait pratiquement nuit. Bon, chacun s'est cherché dans cette nuit-là.
Donc, ils n'ont pas pu lister. Donc, de bonne foi, la réserve a été posée sur toute l'équipe, même si ça n'a pas été listé, et ça va suivre son cours. Comme on avait la liste des joueurs. Voilà, la liste des joueurs. Voilà. Maintenant, c'est après, quand il y a eu d'abord la première décision, ils ont continué la première décision de l'amateur, voilà, qui a donné raison à Diawa, et du moins au Real FC, parce que en fait le joueur, pourquoi le joueur a été sanctionné et que Diawa est dans le faux? Parce que le joueur, c'est un joueur de Diawa dans la première moitié de la saison, mais à partir de janvier, le joueur a quitté Diawa pour le Nalambou FC. Maintenant, comment un joueur que vous avez cédé à un club, à un autre club, vous l'utilisez pour un match de championnat? Parce que le joueur a une licence maintenant de Nalambou. Donc on est tous d'accord que Diawa est dans le faux. Dans le faux. D'accord. Maintenant, les décisions, quand on va regarder la lecture, parce qu'au niveau des textes, des différents textes de la fédération, il y a le retrait des points, il y a le match à rejouer, il y a aussi le forfait. Mais quand on regarde les différentes décisions, le retrait des points, on ne dit pas dans quel cas. Non, j'ai essayé de lire le code d'éthique. Qui doit prononcer le retrait des points? Est-ce la Ligue du football amateur? Oui, puisque vous avez dit que la Ligue du football amateur a donné raison à l'équipe de Diawa. Voilà, et a donné raison, pardon, au Real du Faso. Au Real du Faso, voilà, oui, voilà. En donnant les 3 points, les 3 points en cours de saison. D'accord. Voilà. Et après, Diawa a posé une réserve. A fait appel au niveau du comité des litiges. Et là-bas, Diawa a eu raison. A eu raison. Et maintenant, c'est en ce moment que Real du Faso est revenu à la charge. Et maintenant, c'est la commission de discipline et d'éthique maintenant qui a pris l'affaire, qui a regardé bien l'affaire, qui a trouvé que la requête de... Voici, il y a la note ici, a trouvé que la requête de Real était dans la forme. Pas de problème, parce qu'il faut 2 ans pour que un tel forfait soit prescrit. Donc, il n'y a pas de problème. Dans le fond aussi, on n'a pas réussi, on n'a pas débouté réellement le Real du Faso, mais on trouve que au lieu, je peux lire déjà même la commission de discipline et d'éthique tenant compte du niveau amateur du championnat. C'est voici ce que dit, et du moment d'intervention du fait incriminé, décide de la déduction des points. Diawa perd 6 points, on retire 6 points à Diawa, mais Real du Faso perd le match. Alors que moi, je crois que dans les faits, le Real du Faso, et moi aussi c'est ma compréhension des choses, est lésé dans cette affaire. Parce que le joueur utilisé a porté préjudice au Real du Faso. Et c'est ça, tout le combat de cette équipe-là, le joueur utilisé, qui ne devait plus être un joueur de Diawa au moment du match, en l'utilisant, ça porte préjudice à cette équipe. Alors qu'il y a, comment on appelle, une disposition de l'article 56 qui dit qu'en cas de joueur non qualifié, vous utilisez un joueur non qualifié, vous perdez le match par forfait. D'accord. Oui, on va écouter le secrétaire général du Real du Faso qui va nous dire ce qu'il souhaite en tout cas faire pour en tout cas se rendre justice ou pour avoir en tout cas gain de cause. Voilà, pas pour se rendre justice, pour avoir gain de cause. On l'écoute, il était au micro de Alain de Compaoré. Donc du code sur les sanctions prévues pour les personnes morales telles que Diawa, à son point G, il y a le forfait comme sanction prévue. Alors, si vous partez donc au niveau donc du point 56 pour la non-qualification des joueurs, il est écrit là-bas noir sur blanc en une seule phrase que si un joueur prend part à un match officiel alors qu'il n'était pas qualifié, son club sera sanctionné de forfait. Et c'est clair. Encore si vous repartez donc au point 9 du même code, le forfait est défini. C'est combien? Le forfait dit, voilà, si un club perd son match par forfait, c'est 3-0. C'est 3-0. Et je ne vois pas par où on peut reconnaître la non-qualification d'un joueur et puis aller déduire des points. Sauf que ici, nous faisons une analyse donc holistique de la situation. Alors, si le forfait est prononcé contre Diawa, Real du Faso rentre en possession du gain du match et nous devenons leader de la poule A. Voilà, nous devenons leader de la poule A et nous passons en 2e division.
Alors, nous avons reçu donc effectivement la décision. Nous avons donc donné instruction à notre avocat de déposer encore un recours en appel par rapport donc à la décision que je viens donc de vous dire. Et le dossier l'appel a été déposé donc sur la table effectivement du président pour qu'il puisse regarder, voir est-ce que ce que la fédération a donné comme décision respecte effectivement les normes juridiques prescrites donc à la matière. Et parallèlement à ça, nous avons déjà instruit aussi notre avocat à diligenter un dossier que nous allons envoyer à la TAS. Voilà, au tribunal arbitral. Alors nous allons aller en instance supérieure, espérant que là-bas, les manœuvres sont moins. Voilà, les manœuvres sont moindres et que le droit sera dit donc, en faveur donc, de Real du Faso. Alors, et au-delà donc du TAS que nous allons saisir, à la fin donc, de ce périple-là, pour le préjudice que la fédération a fait subir à Real du Faso, et nous comptons effectivement saisir le tribunal administratif, voilà, pour qu'il tranche effectivement en la matière. Alors, le Real du Faso est bien décidé. Voilà, est-ce la peine de porter cette affaire devant le TAS? Est-ce que c'est la peine? Non, ben écoutez, ça c'est pas la première fois. C'est pas la première que les choses se passent ainsi, mais partout dans le monde, même en interne, il y a des petits clubs comme ça qui vont jusqu'au bout pour au moins espérer avoir raison quand ces clubs ou ce club-là se dit que les textes, du moins les textes où le règlement n'a pas été appliqué ou les textes ne sont pas appliqués. C'est le droit du Real d'aller jusqu'au bout s'il n'est pas satisfait des décisions prises au niveau des juridictions sportives au niveau national, des instances juridiques de la Fédération burkinabé de football. Si le Real n'est pas satisfait, on ne peut pas empêcher le Real d'aller au-delà du Burkina, d'aller au TAS. Mais comme le secrétaire général l'a relevé, le club a instruit son avocat de faire appel à la décision, la dernière décision en question, et afin d'être rétabli dans ses droits, en tenant compte, il a relevé de certains aspects de texte ou de règlement du championnat de 2-3, etc. Mais il faut attendre cette décision-là avant de peut-être d'aller... Parce que c'est après cette décision, certainement... Qui peuvent aller au TAS. Au TAS, voilà, là, il faut la dernière décision. Voilà, il faut la dernière décision. Et le TAS va chercher à savoir si, au plan national, le club est passé par toutes les étapes. Mais en attendant, comme il a dit, ils sont en train de préparer leur dossier aussi pour y aller au cas où. Et ils ne sont pas satisfaits. Donc, moi, je me dis qu'il faut qu'on patiente et que, en appel, on aura une décision favorable ou défavorable. Ce qui est sûr, on aura une décision forcément pour départager les parties en présence. Alors, Ouena, comment résoudre cette crise-là? Parce qu'on sait que là, il y a forcément crise, vu que les enjeux sont clairs. Oui, ça, si le Real du Faso obtient les 3 points, c'est le Sahel FC qualifié sur le terrain qui sera rétrogradé. Exactement. En fait, il y a beaucoup d'enjeux et surtout que les décisions tardent parce que je sais que c'est vrai que le championnat de D3 n'est pas, le calendrier n'est pas encore. La D2, c'est bientôt, ça sera en octobre, certainement. La D2, alors oui, c'est vrai, c'est pour la montée en D2, donc il faut une décision rapide pour pouvoir permettre à ce championnat de deuxième division de commencer. Parce que vous savez, le TAS aussi prend son temps. Si au cas où il y aura l'intervention du TAS, le TAS ne va pas regarder le calendrier burkinabé, le TAS va prendre sa décision au moment où il veut. Et en ce moment, vous voyez un club qui va être en deuxième division, qui après on va encore remettre en cause son accession. Et je crois qu'il faut qu'on accélère de façon diligente la dernière décision au plan national pour permettre, s'il faut, que le Real du Faso aille au TAS, et pour qu'on puisse continuer, mettre les différents calendriers et démarrer le championnat. Merci beaucoup, M. Mahamadi Ouena. Merci Antoine Bationo. Merci à Karim Ouedraogo depuis Koudougou. En tout cas, c'est tout pour ce soir. On va dire Sport Box. Ça boxe toujours. À très bientôt pour un autre numéro de Sport Box. C'est dans 2 semaines, en principe. Bonsoir.